Salut à tous. Cette semaine, nous allons parler du composant JTable. Nous allons remplir un tableau de façon personnalisée. Le but pour nous est de remplir ce tableau-ci avec des valeurs et on pourra ajouter à la suite une nouvelle ligne vide dans notre tableau. Donc, j'ai prévu une petite application comportant déjà un joueur possédant un nom, un prénom, une équipe et un nombre total de buts marqués. Bon, pour créer cette application, pour remplir notre tableau, je vais créer un modèle nous permettant de remplir ce tableau. Donc, player table model que je vais mettre dans le package table models. Voilà. Mon player table model va comporter la liste des joueurs qu'il est censé afficher à chaque instant. Private list. Je vais chercher une liste de players. Voilà. List players. Je vais générer un constructeur par défaut. NetBeans nous offre la possibilité de générer automatiquement ce constructeur. Il suffit de maintenir pressé la touche Alt et d'appuyer sur Insert. Un menu apparaît et là il n'y a plus qu'à sélectionner l'option qui nous intéresse. Donc j'ai généré le constructeur par défaut et le constructeur qui prend la liste des joueurs. Voilà. Il peut nous venir, on peut avoir envie de récupérer cette liste qui a été modifiée dans le tableau. Pour ça, il suffit de générer un getter pour cette liste et on peut la retourner à l'utilisateur s'il en a besoin. Maintenant, il nous faut hériter de la classe Abstract Table Model. Voilà, Abstract Table Model. On remarque qu'il y a trois méthodes abstraites à implémenter. Get row count. Ici, cette méthode nous fournit le nombre total de lignes. Mon nombre total de lignes correspond à mon nombre de joueurs se trouvant dans ma classe. Donc, je retourne players.size. Voilà. Ici, dans le constructeur par défaut, pour éviter que ma variable player ne soit jamais initialisée, je vais faire players égale new array list. Voilà. J'initialise la variable. Get column count. Il me faut retourner le nombre total de colonnes que comporte mon tableau. Le nombre total de colonnes sera égal à la taille des titres. Je vais donc créer ces titres. Voilà les différents titres de mon tableau. Je vais dire il y aura une colonne numéro, une colonne nom, une colonne prénom, une colonne équipe et une dernière colonne but. Voilà. Et il me suffit de retourner dans cette méthode get column count return titles.length. Voilà. Get value at i. Ici, je vais appeler cette deuxième variable j. Donc, retourner la valeur qui se trouve dans le tableau ligne i colonne j. Quelle est la valeur ligne? Par exemple, je vais faire un switch case sur la valeur de j. Switch j. Case. Si la valeur de j est 0, ça correspond à la première colonne du tableau. La première colonne du tableau. Et donc, il suffit d'afficher la ligne du tableau, la ligne en cours, quoi. Comment le faire? Je vais prévoir des variables au-dessus. Private final int. Je vais appeler num index égale 1. Num index égale 0. Voilà. Name index égale 1. Name index égale 1 pour l'index des noms. Même chose pour tout le reste. 2.
index pour les équipes 3, index pour les buts, qui est 4, je crois c'est tout, 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Donc, mon switch case, num index, si J correspond à l'index des numéros, c'est-à-dire 0, qu'est-ce que je dois faire? Je retourne la valeur correspondant à la ligne en cours, c'est-à-dire I, qui est la ligne plus 1. Si la valeur c'est le name index, c'est-à-dire l'index des noms, je retourne players.get le ième joueur, son nom. Si c'est le prénom, même chose. .get .get surname is goes .get .get goes is team 2. J'ai oublié le return partout. Voilà. Et dans la mesure où ce n'est aucune de ces valeurs, je retourne mieux. Voilà. Maintenant que mon modèle est créé, je peux l'utiliser dans mon tableau précédemment créé. Pour cela, bon, je vais créer une méthode qui me permet de retourner un modèle de remplissage. Private table model get player table model. Voilà, cette méthode va me retourner le modèle de remplissage qui va me permettre d'initialiser mon tableau. Qu'est-ce que je fais? Je vais créer un player table model égale new player table model. Bon, la liste, j'ai prévu une classe player service dans laquelle il y a une méthode statique qui nous permet de créer un ensemble de joueurs. Voilà la méthode. Donc je retourne player table model. Maintenant il suffit de dire à ma fenêtre, voici ton nouveau modèle. Pour cela, je viens dans la partie modèle ici, je dis que la valeur vient d'un autre composant, d'une méthode appelée dans le code, et j'appelle tout simplement ma nouvelle méthode. Je mets OK. Il suffit d'exécuter pour voir le résultat. Voilà, mon tableau se remplit avec la liste des joueurs préétablis. On remarque que nous ne pouvons pas modifier le contenu de la ligne, le contenu d'un des champs du tableau. Pour pouvoir modifier le contenu du tableau, il faudrait modifier le modèle précédemment créé. Donc je vais faire Alt Insert, je vais choisir Overwrite Method, is cell editable, je génère, je vais dire if, je vais appeler toujours ça J, if J égale num colonne. Je suppose qu'on ne modifie pas num index, on ne modifie pas la colonne du numéro, ou je vais apporter une contrainte supplémentaire qui dit qu'on ne modifie pas l'équipe. Si J égale à l'index des numéros, ou si J c'est l'index des équipes, alors je retourne faux, false. Sinon, je retourne true. Voilà. J'essaie encore. Et là, je vois, je peux modifier le prénom, le nom et l'équipe. Ici, les titres que nous avons précédemment remplis,
n'apparaissent pas dans l'entête de mon tableau. Pour qu'ils puissent apparaître, il faut aussi redéfinir la méthode getColumnName. Je génère le nom de la colonne ici. Il suffit de faire return titles de i avec notre variable comportant déjà les titres que nous avons créés précédemment, celle-ci, et le résultat en image. Les modifications deviennent plus faciles et plus évidentes. Voilà.